Vous n'avez pas besoin de faire un régime pour perdre du poids. Vous lisez peut-être cet article pour l'une de ces deux raisons, voire les deux. 1. Vous voulez un programme de perte de poids qui fonctionne. 2. Vous enchaînez les régimes, parce que vous n'arrivez jamais à perdre du poids sans le reprendre. En fait, vous finissez toujours plus gros et déprimé qu'avant. Une troisième raison pourrait être que vous êtes devenu très cynique concernant tous ces nouveaux régimes promus par les stars de la télévision et du cinéma. Peut-être, comme moi, n'y voyez-vous que le moyen pour des étoiles pâlissantes de faire de l'argent en endossant un produit quelconque. La plupart des stars féminines sont minces, et si vous saviez comment elles s'affament, juste parce qu'elles croient que la minceur équivaut à la beauté, vous pourriez être surpris. Nous trouvons parfois un certain nombre d'excuses pour programmer notre échec avant même de commencer un programme de perte de poids. La première chose à relever, c'est que nous sommes tous, tout le temps, au régime. Alors pourquoi entamer un régime pour perdre du poids? Notre régime est ce que nous mangeons maintenant, et tout ce que nous avons vraiment besoin de savoir, c'est que si nous mangeons 3000 calories par jour, mais n'en dépensons que 2800, alors nous prendrons du poids, jusqu'à ce que notre poids plus élevé nous oblige à dépenser 3000 calories rien que pour nous traîner. C'est peut-être simpliste, mais c'est un principe réel. En analysant le problème dans l'autre sens, il devrait donc être possible de perdre du poids en réduisant l'apport quotidien de calories. Malheureusement, ça ne marche pas longtemps. Supposons que vous réduisiez votre apport en calories de 3000 à 2000 par jour, alors logiquement vous devriez perdre du poids, et c'est effectivement ce qui arrive pendant un moment. Deux choses se produisent. Vous avez d'abord besoin de moins de calories pour répondre à vos besoins quotidiens en énergie, parce que vous pesez moins lourd. Mais ensuite et surtout l'ordinateur interne que nous avons tous en nous, la programmation génétique, détecte l'arrivée de la pénurie, et réduit automatiquement notre consommation d'énergie, donc nous ne consommons plus que 2000 calories par jour. En outre, il stocke des couches de gras, comme provision pour les jours difficiles, anticipant un avenir sans suffisamment de nourriture. Les régimes uniquement hypocaloriques ne marchent pas tout simplement pour cette raison. En fait, souvent les régimes ne marchent pas à cause de ce que nous associons au mot régime. Régime signifie trop fréquemment douleur et torture, et il est intéressant de découvrir ce qui se présente à votre esprit quand vous entendez le mot régime. Un flot de bonnes raisons et d'excuses se déverse, via des phrases comme 1. On reprend toujours le poids que l'on perd. 2. Je suis trop occupé pour manger sainement. 3. Je n'arrive pas à surveiller ce que je mange. 4. Les résultats sont trop longs à venir. 5. La nourriture de régime est lassante. La principale source de ces déceptions semble être le mot volonté. Examinons donc quelques principes simples. Supposons que vous soyez en surpoids de 14 kg, 28 livres, quel serait votre bonheur s'il vous fallait une année pour les perdre, et s'ils ne revenaient jamais? Vous seriez mal avisé de dire que c'est trop long, parce que les kilos seraient sans doute partis lentement, un par un, d'abord inaperçus. Oubliez donc le mot régime. Faites juste ce qui suit. 1. Notez tout ce que vous mangez et buvez durant 7 jours. 2. Montrez le résultat à un ami, et demandez-lui de déceler votre principal vice. Nous en avons tous, qu'il s'agisse de biscuits, de chocolat, ou de vin. Cela peut être des gâteaux, ou de bouteilles de lait par jour, n'importe quoi. Tout ce dont vous avez maintenant besoin, c'est de trouver un moyen d'en manger moins. Faites ceci maintenant, pensez à quelque chose qui vous dégoûte vraiment. Dans mon cas, ce serait de trouver un mégot de cigarette dans une canette que je suis en train de boire au cours d'une fête. Ou encore, d'imaginer tous les cheveux qui restent dans l'évier nageant dans un verre de lait. Cela peut être de trouver une mouche dans votre bouche en buvant du coca. Faites ensuite la chose suivante, prenez votre pouce, et frottez-le contre les 4 autres doigts en de petits mouvements circulaires, tout en pensant à la chose qui vous donne la nausée, et vous aurez vraiment envie de vomir. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'associer cette sensation avec l'aliment en question, qu'il s'agisse de lait, de chocolat, de biscuits ou n'importe quoi. Chaque fois que vous serez sujet à la tentation, frottez juste votre pouce et vos autres doigts ensemble, repensez à la situation précédemment décrite, et la tentation disparaîtra. En faisant juste cela, vous commencerez déjà à minimiser vos excès, et donc à perdre lentement du poids.
vous n'êtes cependant pas au régime. N'oubliez jamais, ce que vous désirez c'est contrôler votre poids, et cette technique simple vous aidera grandement à atteindre votre poids idéal, tout en éliminant vos vices sans douleur.